2 ans après la mise en place du deuxième plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, l'heure est au bilan. Sur les 30 actions listées comme objectifs de ce PPA, 29 ont aujourd'hui été engagées, dont 19 qui portent leurs effets. Que ce soit sur l'angle du transport, du tertiaire ou économique, les efforts payent, à l'image de la diminution de concentration des particules fines PM10 et oxyde d'azote, qui respectent déjà les objectifs fixés pour l'horizon 2023. Pour autant, le combat n'est pas encore gagné, loin de là. Est-ce que la situation s'améliore? La réponse est oui. On a montré un certain nombre de choses qui le montrent en termes de baisse de polluants. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Non, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on a fait des actions? Incontestablement oui. Est-ce qu'elles ont porté des fruits? Incontestablement oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut qu'on continue. Et je pense qu'on est sur une dynamique. Les membres de la Claire sont là aussi dans leur rôle de regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Pour confirmer cette progression, de nouvelles mesures vont d'ailleurs voir le jour, à commencer par une interdiction d'utiliser tout dispositif de chauffage à bois à foyer ouvert, et ce dès le 1er janvier 2022. Concernant les transports, on évoque notamment la création d'une zone à faible émission, une ZFE, qui pourrait voir le jour dans moins d'1 an. Ça concerne principalement le problème des déplacements. Il faut la mettre en œuvre d'une manière intelligente, c'est-à-dire en essayant de ne pas pénaliser nos habitants et de ne pas les contraindre davantage. Donc qui dit ZFE dit à la fois effectivement critères, c'est le cas de le dire, vignettes qui permettent de dire aux véhicules les plus polluants, écoutez non, vous ne pouvez pas pénétrer sur ce territoire-là. Mais ça veut dire qu'il faut offrir aussi des alternatives, parce qu'on ne peut pas contraindre sans offrir une alternative. Et c'est tout le travail qu'on est en train de mener pour regarder comment est-ce qu'on aide à la conversion des véhicules pour les particuliers, pour les artisans. Au final, il aura fallu 4 heures pour évoquer toutes les données et répondre aux principales questions. Un temps essentiel qui va donc permettre la mise en place de mesures précises et adaptées. Sur certains points, moi j'étais assez surprise de voir qu'il y avait des travaux, que ça avançait, qu'il y avait une réflexion. Sur certains points, ça ne va pas encore assez loin. Par exemple, analyser ce qu'émettent les usines de décolletage. C'était quelque chose, une mesure phare pour le secteur industriel. Et finalement, on voit que le premier comité de pilotage a eu lieu en début d'année. Le sujet ferroviaire qui est énorme, et donc là, on est très satisfait de voir qu'enfin, la modernisation du réseau ferré dans la vallée de l'Arve est à l'ordre du jour. Et donc, on a eu des ouvertures à ce niveau-là. On va aller rencontrer les élus, on va essayer de faire nos propositions. Le travail ne s'arrête donc pas pour permettre aux habitants de la vallée de l'Arve de respirer normalement. Dans un souci de transparence, d'autres rendez-vous ont d'ores et déjà été prévus pour 2022 et notamment des réunions publiques sur le territoire du PPA.